coucou tout le monde, c'est Nanou qui scrape. Nous allons continuer cet album. Il ne reste plus grand chose à faire. Il nous reste deux pages encore à faire et après on aura fini. Alors on va faire ici quelque chose d'assez connu et moi que j'aime beaucoup parce qu'on peut mettre des grandes photos. C'est un pop-up twist. Donc pour faire cette pop-up twist, sur cette page-là, j'ai rajouté une page de 21 par 20 et j'ai fait un pli à 1 cm. J'ai collé ma page et j'ai collé mes papiers imprimés. Mes papiers imprimés font 20,5 par 20,5. Il m'en faut 2. Ici, j'ai collé aussi un papier imprimé, mais avant de coller un papier imprimé, vous allez couper une bande de 10 par 21 et ça sera pour fermer notre page comme ceci. Voilà, donc il y aura des aimants à mettre. Ici, avant de coller votre papier, n'oubliez pas de mettre vos aimants puisqu'il faut que ça ferme. Ensuite, une fois que vous avez collé votre rabat, de 10 par 21, vous venez couper, il faudra un papier de 9,5 par 21. Voilà. Et ensuite, vous allez pouvoir coller votre grand papier ici. Et ce grand papier fait 22,5 par 23,5. Voilà. J'espère que j'ai été claire. De toute manière, comme d'habitude, je vous mets les mesures. Il vous faut... que je ne me trompe pas, voilà. Il vous faut un papier de 40 par 14. Mais les 40, moi, j'ai pas. Donc, j'ai coupé en deux. J'ai coupé un papier de... Je vous dis n'importe quoi. J'ai coupé un papier de 21 par 14, excusez-moi, et un autre de 14 par 20. Et je fais un pli à 1 sur le papier du 21 et je vais placer. Et là, je me retrouve effectivement avec une bande de 14 par 40. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, vous allez venir faire un repère, que je vous dise pas de bêtises. Voilà. On va venir faire un repère à 13. Ok. Après, on va faire pareil ici, un repère à 13 en partant de ce côté-là. Et on fait pareil en bas. Une fois qu'on a fait nos repères ici, ici, ici et ici, je viens marquer avec mon plioir en biais mes repères. Comme ceci. Pof et pof. Voilà. Alors normalement, vous avez le petit schéma qui vous suit le long du film pour vous aider à mieux comprendre parce que je sais que des fois je suis pas très claire ou alors que je me trompe dans mes mots. Voilà. Donc après ici vous faites un repère à 7 et à 7, donc à la moitié, et vous venez tirer, vous venez faire un pli tout le long. Une fois que vous avez fait marquer tous ces plis, ici vous allez venir faire un repère à peu près à 10 ici, et vous allez venir tracer un trait de votre milieu jusqu'à votre repère à 10. Et vous faites pareil de ce côté-là aussi. Là, vous prenez du bord là à là, vous faites un repère à 10. Et ici, de votre milieu, vous tirez un trait. Ok. Maintenant, on va marquer nos plis. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais venir couper. Pareil. Alors là, un papier de 20 par 14 et de 21 par 14. Je vais venir faire un pli ici à 1 cm et je vais venir assembler mon papier. Je vous ai pas dit, il va falloir faire des plis à 10 cm, 20 cm et 30 cm pour avoir 4 panneaux. Du coup,
vous allez pouvoir coller vos papiers imprimés comme ceci. Donc, on colle les papiers imprimés. Et mes plis. Alors, mes plis, c'est les extrémités sur le dessus et le milieu. Vous allez avoir 2 vallées et une montagne. Donc, voilà, on va couper 1 mm le bout de la pop-up. Voilà. Et je vais venir faire un repère au milieu. Donc, votre papier fait 20. Vous faites un repère à 10. Et comme d'habitude, vous allez venir mettre de la colle ici. Et de la colle là pour venir coller votre pop-up. Donc, quand on avait préparé on avait fait des traits ici. Donc, on va venir couper. Et là, je peux de nouveau venir recoller ma pop-up. Je centre bien au milieu avec mon pli. Ça bien. Hop. Hop. Ouf, on est bien ici. Voilà, donc notre pop-up, ça donne ça. Et on va venir coller nos cartes. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais coller ici. En fait, je prends à peu près 5 cm. Voilà. Voilà. Et je pense que pour ma pop-up, voilà, c'est bon. Hop, 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 et hop. Donc, nous avons déjà une page de fête. Celle-là, elle est super simple à faire. Hein. Pas très compliquée, voilà. Après, nous allons faire un autre système. Une bande. Alors, je retire ça. Donc, j'ai rajouté, pareil, une page. Une page. Donc, ici, elle fait 21. Alors, elle fait 21 par 20. J'ai fait un pli à 1. J'ai posé 2 aimants. Sur ma grande page qui fait 23 par 24, j'ai posé mes aimants avant de poser mon papier imprimé. Voilà. Et mon papier imprimé fait 19,5 par 19,5 ici. Et là, il fait 22,5 par 23,5. Donc, on va venir faire le mécanisme de notre pop-up. Donc, nous allons avoir besoin d'un papier qui fait 19 par 8. 19 par 8. Je viens faire un repère à 4 cm. Un autre à 14. Et un autre à 18. Je fais pareil ici. 4, 14, 18. Je viens marquer mes plis. Après, de mon centre d'ici, je vais revenir faire un repère à 4 cm ici et à 4 cm là. Ensuite, nous allons venir marquer des plis en diagonale, comme ceci. Donc ça, c'est notre mécanisme pop-up. Il vous faudra 2 carrés de 9,5 par 9,5 avec un papier imprimé de 9 par 9. Il vous en faudra 2. Il vous faudra une bande de 10 par 20 et le papier imprimé 9,5 par 19,5. Voilà, une fois que vous aurez fait ça, et on va venir faire un repère ici à 10 cm au milieu de la page. On va venir prendre notre pop-up et on va venir faire un repère ici au milieu. Donc normalement ici, vu que ça fait 8, ça doit être à 4. On va venir le placer ici et on va venir faire
un repère sur la pointe là et là, ça sera des repères. Ok, c'est le repère qui va nous servir à coller notre languette ici. Donc, après, ici, je viens coller mes petits carrés. Mes petits carrés qui sont là, je les colle ici. Donc là, je pense que c'est bon, mes carrés ont bien collé. Ici, on va venir mettre de la colle. On laisse la languette telle qu'elle est en fait. Vous mettez, voilà, votre pop-up, elle est comme ça. Je replie ma pop-up et je viens fermer ma page. Voilà. Une fois que c'est fermé, normalement, hop, hop et hop. Ensuite, vous allez venir, et bon, on va venir cacher ça, hein, parce que c'est pas très joli. Je sais pas si, donc on va venir mettre de la colle ici. Après, libre à vous de mettre ici un papier. Moi, j'ai pas fait ma découpe, mais effectivement, il vous faudra un papier. Donc, si ça peut vous aider, il vous faudra un papier de... Ouf. Alors, un papier de 10, de 10 par 19,5, hein, c'est ça qu'on avait dit. Oui, 10 par 19,5, voilà. Et du coup, le papier imprimé, ouais, c'est ça. 10 par 19,5. Voilà, on y est. Voilà, il est important que quand vous collez votre papier là sur votre... qu'il soit bien au bord ici. Alors, on va passer à la page suivante. Donc, nous allons venir couper 4 carrés de 20 par 20. Nous allons faire des marquages à 10 et en croix. On va faire un marquage sur une oblique. Qu'importe l'oblique, ok? Donc, une fois qu'on aura pris notre oblique, on va prendre sur le trait du milieu, faire un repère à 1 cm ici et 1 cm là, et on va venir tracer un trait. Ensuite, je vais prendre mes ciseaux, je vais venir couper sur mon trait jusqu'en bas et je vais venir couper sur mon pli. Je viens biseauter ici. Voilà, ça, on n'en parle plus. Donc celui-là doit être sur une montagne et le reste une vallée. Et une fois que vous avez fait ça, on va venir mettre de la colle ici. Et ça nous donne ça. Voilà. Donc quand on replie, ici, on va venir mettre 2 aimants. Ensuite, vous allez recouper un papier de 12 par 10. Et ce papier, on va venir le coller. En fait, il va venir comme ça. Alors d'abord, dans un premier temps, on va assembler tous nos carrés. Donc là, vous voyez, sur un carré, j'ai mis du double face. Donc je vais venir retirer la pellicule. Hein? Donc une fois que vous avez collé tous vos carrés comme ça, vous voyez, ça donne ça. Ouais, c'est pour ça que je vous dis que ça s'appelle tourniquet, parce qu'après on va faire un système de rotation. Et vous allez pouvoir mettre des photos, je trouve ça super sympa. Donc une fois que vous avez fait ça, on va venir tac, coller celui-ci comme ceci. Alors je vous ai pas dit, hein, il fallait faire un pli à 1,5
Et à 5,5, à 5 mm, c'est pour qu'on puisse mettre tout le pop-up dans la petite case. Voilà. Et donc je vais coller ceci. Là, j'ai collé tous mes aimants, voilà. Et quand on va venir ouvrir, c'est ce qui va maintenir, voilà, le tourniquet debout. Sauf qu'ici, celui-là, il veut pas. Enfin bref, l'essentiel, c'est que ça reste sur place. On est d'accord. Donc voilà. Donc notre tourniquet, il est fait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire une bande. Donc cette bande fait 3 cm par 12. Vous allez marquer un pli au milieu. Et vous allez couper ici, sur la hauteur de 2 cm, un petit bout de papier. Une fois que vous avez coupé votre papier, vous allez venir mettre de la colle ici. Et on va venir le placer au centre de notre page. Mais avant, il va falloir faire un trou ici pour placer un brads, une attache parisienne. Donc là, vous centrez, vous faites un trou. Et vous passez votre attache parisienne. Ok. Ensuite, on va prendre notre page imprimée. Et attention de ne pas vous tromper. Hein, vous la prenez bien dans les 23,5 par 22, de toute manière dans le sens du papier. Et on va venir, en fait, faire un repère. Parce qu'en fait, ça va être collé comme ça. Et on va venir, du coup, on va faire un repère au centre. Papier, je vais venir coller celui-ci. Il va venir se fermer comme ceci. Voilà. Donc ça, je trouve que ça fait un petit truc sympa quand vous l'ouvrez. Vous mettez debout. Voilà. Toujours avec mon problème d'aimant, hein, et ça tourne tout seul. Voilà. Après, vous venez mettre vos papiers de décoration. Écoutez, celui-ci, il est déjà fait. Il faut que je trouve une solution à mon problème là. Je déteste ça quand c'est pas comme je veux. Donc voilà. Ah, ça a l'air de vouloir. Alors attendez. Ah non, ça veut toujours pas. Alors peut-être que si je fais ça, après, et ben voilà. Ah, j'ai trouvé. Bon. On a fini ce pop-up, donc on va venir le coller maintenant sur notre page. Alors, et j'avais dit que je voulais ça comme ça. Regardez, il ne reste plus qu'à coller. Donc je vais coller ma page. Nous avons notre petite page. Alors c'est vous qui voyez où vous voulez placer votre pop-up. Vous le placez là, vous le placez là, vous le placez là, vous le placez là, autant de fois que vous voulez. Hein. Voilà. Et on va faire maintenant la dernière page. Allez, c'est parti. Donc, on se retrouve pour la suite de la dernière page de notre album. Il vous faudra couper une page de 21 par 20, de 20 par 21, pardon, et vous allez venir faire un pli ici à 1 cm. Vous allez venir coller votre page. Donc vous la mettez bien en bas, tout en bas, qu'elle soit bien bord à bord en bas. Moi j'ai posé des aimants pour faire notre pop-up. Il va nous falloir 2 bandes de 4 par 18, donc il nous en faudra 2. Ensuite, il nous faudra une bande de 7 par 18 par 19,5, pardon, 2 rectangles de 8,5 par 11. Et pour le papier imprimé, il vous faudra 2 papiers imprimés de 8 par 10,5 et un papier imprimé de 6,5 par 15. Voilà, donc on va commencer par faire notre pop-up.
Donc pour bien faire, moi j'ai commencé déjà une et on va faire la deuxième ensemble. Donc on va faire un repère ici à 1,5 cm en haut et en bas. Je viens tirer un trait. Ok. Sur le bord là, je viens faire encore un repère. Alors, à 1,5 cm, à 4 et à 6,5. On voit pas celui-là, voilà. Ensuite, je fais pareil de l'autre côté. 1,5, 4 et 6,5. Sur mon trait ici, je viens faire un repère à 4 cm. Sur la grande partie des 2,5, je viens tirer un trait de mon premier repère jusqu'au 4. Et du repère de 6,5 jusqu'au 4 au centre. Voilà. Et là, on va venir faire pareil. Là, ici, on a un repère à 6,5. On va venir rejoindre les intersections. Voilà. On va évider cette partie-là. Voilà. Une fois que j'ai vidé cette... et je fais pareil à l'autre. Voilà. Une fois que j'ai fait ces plis-là, je vais venir aussi marquer mon pli au centre. Pas au centre. Pas au centre, mais bon, vous m'avez compris, sur la longueur. Et je viens marquer mes plis. Je viens faire pareil de l'autre. Et du coup, là, je vais venir, prendre mon papier, le retourner dans ce sens-là, faire ceci et cela. Vous devez obtenir ce pliage. Voilà. Alors, on va venir finalement coller nos pop-up ici. Donc, tout simplement, vous allez venir le long de votre papier, là, ici, et là, la pointe du pli ici, et on va venir coller. Je fais pareil de l'autre côté. Oh. Hop, parce que ça fait ça, 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 ça. Je viens mettre ma colle ici. Hop. J'ouvre. Voilà, je viens bien appuyer. Ensuite, je viens prendre mon papier de 7 par 19,5. Je vais venir faire des repères ici à 2 et là à 17,5. Non, oui, c'est ça, 17,5. Donc, vous devez avoir 2 cm ici et 2 cm là. Vous faites pareil en bas et on va venir marquer nos plis. Je viens biseauter légèrement. Je viens mettre de la colle ici et ici. Je vais venir poser mon papier imprimé. Je viens prendre mes petites cartonnettes que je viens coller ici. Alors, hop.
Je viens les coller mes fiches pour que quand elles rentrent, hop, elles se replient à l'intérieur. Voilà. Et ici, on va venir... Alors, j'ai mis un petit bout de double face en bas et on va venir poser une petite pochette ici. Voilà. Voilà, ce pop-up là est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Franchement, j'espère que cet album vous aura quand même satisfait. Donc, on va faire un petit résumé de tout ce qu'on a fait ensemble. Say he even spent some time in jail, where he's going more from whatever place he hails. He leaves ruined, shame-faced women in his trail. He ain't no good, he ain't no good, never treated no one like he should. He ain't no good, he ain't no good, he'll leave you broken-hearted if he could. He ain't no good. Voilà, moi il me reste plus qu'à embellir et à faire plein de petites choses pour m'amuser dans mon album. Et puis voilà, donc j'espère que ces tutos vous auront plu. Pareil, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous de moi et à très bientôt pour de nouvelles créations. Bisous de moi.